Le syndicat des professionnels de la presse de Guinée a présenté ce 3 mai 2023 la situation de notre pays au classement mondial de Reporters sans frontières sur la liberté de la presse. Dans ce classement mondial 2023, la Guinée a été placée au 85e rang contrairement à l'an dernier. Ce recul d'un point a été jugé regrettable par la plupart des journalistes. Interrogé sur le sujet, le SPPG s'est indigné face à ce classement. Maïmouna Kanom Kamara, Mohamed Lamine Fox. C'est une désolation pour les journalistes guinéens après le classement de la Guinée au 85e rang cette année dans le classement mondial de Reporters sans frontières à l'occasion de la journée internationale de la liberté de la presse ce 3 mai. Un recul décrié à Conakry. C'est regrettable qu'on retrouve un tel classement pendant que l'an dernier on avait fait un très bon score. Vous n'êtes pas sans savoir que le classement surpassé, la Guinée était au 109e rang. Et puis l'année dernière, on a rebondi de 25 points pour se retrouver au 180e rang. Et cette fois-ci, on a fait un pas en arrière, 85. Ça ne se doit pas. C'est comme si on te disait que ton enfant a redoublé une classe et d'ailleurs qu'il ne mérite même plus la même classe, il faut qu'on le retourne. Malgré les efforts consentis par le syndicat des professionnels de la presse de Guinée pour rehausser l'image du paysage médiatique à l'international au cours de l'année, Sékou Jamal Pendessa a rappelé que ce recul était prévisible et expliquant ces termes. Le SPPG s'est battu tout au long de l'année pour éviter justement ce qu'on dégrade l'image de notre pays parce qu'à l'international, le rapport des Reporters sans frontières est consulté dans les 4 coins du monde. Donc c'était prévisible malheureusement parce qu'il suffit de jeter un coup d'œil sur le rapport du syndicat de la presse au niveau national ici. Ce que nous avons fait l'année dernière, on a comptabilisé 25 actes et actions liberticides et puis ne serait-ce que l'année en cours là aussi, parce que l'autre rapport se limitait au mois de décembre 2022. Au cours de cette année en 2023, on a déjà enregistré 7 cas. C'est trop tôt. Et quand vous faites une comparaison entre le premier trimestre de cette année et le premier trimestre de 2022, vous trouvez une différence de 5 points pour le rapport national, pour nous là. Parce qu'à la même époque, l'an dernier, il n'y avait qu'un seul cas. Et cette fois-ci, le premier trimestre déjà 7 cas, cela veut dire que la vitesse elle est plus grande en 2023 que par rapport à 2022. Pour donc éviter le pire dans les prochaines années, le secrétaire général du SPPG invite tous les acteurs impliqués dans le secteur médiatique à tirer des leçons de ce classement qui, pour lui, n'honore pas l'image du pays. Pour Sékou Jamal, le rapport annuel du SPPG est un travail professionnel qui a été confirmé par des grandes organisations. Si rien n'est fait pour stopper cette dynamique, on se retrouvera à plus de 50 qu'avant la fin de l'année. Donc c'est-à-dire le plus de double de ce qu'on a connu l'an dernier. Et ça va se répercuter sur le rapport des Reporters sans frontières parce que les gens ne comprennent pas les mécanismes. Le rapport du SPPG est très sérieux. Dès qu'on l'a publié, il y a des grandes organisations qui l'ont publié, qui l'ont consulté. Reporters sans frontières l'a consulté et ils ont trouvé que c'est un rapport professionnel. La Fondation des médias pour l'Afrique de l'Ouest l'a consulté. Ils l'ont même publié sur leur site pour apprécier le travail bien fait. Ça a un effet. Le SPPJ a par ailleurs adressé ce message à l'endroit des autorités guinéennes sur ces efforts qui visent non seulement à permettre aux journalistes d'exercer librement et en toute sécurité leur travail, mais aussi à aider le pays à présenter une bonne image à l'échelle mondiale. L'État est en train de se réjouir aujourd'hui de ce classement. On a écouté le discours de la Première ministre et beaucoup d'autres hommes d'État dire oui, on peut se réjouir du fait que la Guinée n'a pas en ce moment un journaliste en prison. C'est beau de le dire, mais pourquoi il n'y a pas un journaliste en prison? Cette question doit avoir sa réponse. La réponse est que c'est parce que le syndicat a refusé que des journalistes partent en prison. Sinon, eux aussi, ils n'allaient même pas pouvoir se réjouir aujourd'hui de ce qu'ils sont en train de dire là. Donc, quelque part, l'État nous doit
Deuxième message, l'État doit comprendre, on comprend maintenant que le SPPG n'est pas contre la Guinée. Parce que ce qu'ils font, si on les écoute, c'est qu'on peut avoir une très bonne image à l'international. Ce sont des leçons à tirer. Personne ne veut que son pays soit mal classé, donc on n'a pas intérêt à ce qu'on recule. Mais malheureusement, il y a des gens qui ne comprennent même pas comment fonctionne le monde. Ils se permettent de poser des actes et puis voilà les conséquences. Pour rappel, du 84e rang l'an dernier, la Guinée occupe cette fois-ci la 85e place dans le classement mondial de Reporters sans frontières. Ainsi, elle a reculé d'un point et a été dévancée par la plupart des pays de la sous-région ouest africaine, notamment la Gambie, la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Ghana ou encore nos voisins directs comme le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée-Bissau. C'est la fin de ce JT20, messieurs, dames. Merci de l'attention. Restez connectés. Les informations continuent sur nos différentes plateformes de communication digitale, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn. Bonsoir.